Prise de sang, chapitre 1. On n'est jamais si bien que chez soi. Et, pour la jeune Viviane, chez soi n'existait nulle part ailleurs qu'en soi, entre les quatre murs de sa boîte crânienne. Ce qui entourait son corps, ses vêtements, son bureau, sa chambre, tout ça, c'était chez ses parents. On y était autant chez soi qu'une femme de chambre dans la mansarde que lui accorde son patron et dont il garde un double des clés. Être une bonne fille est un travail à plein temps, éprouvant, stressant et très mal payé. À la décharge de l'employeur, tout l'art du métier consiste à ne pas laisser savoir que c'est un travail. Donc, alors que ses doigts virevoltaient machinalement sur sa bande de tissu, la jeune Viviane Lancier s'autorisait quelques heures de pause dans son imaginaire encore semi-meublé d'adolescente de 16 ans. Le mobilier coûteux qui l'entourait aurait pu disparaître par enchantement. Le matelas moelleux, sous ses fesses délicates, être remplacé par une vulgaire planche, ou la température, chutée d'une dizaine de degrés, faute d'avoir ajouté une bûche à temps. Ses lèvres auraient simplement grelotté, et ses doigts tremblé, jusqu'à ce que le mot « fin » apparaisse en lettres d'or sur l'histoire mièvre qu'elle se racontait. Les doigts couraient plus vite que la conscience, plus vite que la vue. De petits doigts blancs, juvéniles, s'agitant sans ordre apparent sur une pièce de lin blanc, faisant courir une pointe de métal à peine visible. Les doigts nerveux entortillaient des fils de laine épaisse aux couleurs mièvres et criardes. En s'approchant assez, on aurait cru voir une petite araignée à 10 pattes, blanchâtre et ivre, tissant à sa fantaisie une toile improbable. Difficile, en ce cas, d'établir le rapport avec le motif ordonné qui prenait forme, comme par enchantement sur la toile d'exercice. Une banale tulipe, point trop typée, ni arrogante, sans rien qui pût justifier sa position centrale. Au-dessus des doigts blancs, deux petits avant-bras blancs dont le velouté évoquait un long bambin, coupés, en gros, à moitié, par les manches d'une robe de satin bleu sombre. Les bras continuaient en pente douce jusqu'à un tronc gracile, encore presque plat, où trônait une petite tête de poupée au visage calme et triste, tendrement emmailloté d'une épaisse chevelure noire. L'intérieur de ce crâne avait été aménagé à la manière d'un salon anglais, avec des moquettes et meubles douillets de pensées agréables, des tentures de rêvasseries, une vaste bibliothèque de souvenirs, rangée par thème, une petite cheminée chatoyant d'une flamme raisonnable d'espérance romantique. Hélas, il est des choses plus difficiles à oublier que l'inconfort. Des choses et des gens, au demeurant assez discrets, mais qu'on ne pouvait pas plus ignorer qu'une petite aiguille à coudre pointée sur sa tempe. Parmi ces choses, il y avait Lucie, son ancienne gouvernante, actuellement femme à tout faire de la maison. Plus grande que bien des hommes, sèche, plate et coriace, Lucie était une tige de bois dur, à peine coiffée d'un cheveu noir brillant, qui aurait pu être beau, pour peu que l'on cessât de le supplicier à coups de ciseaux, de chignons et de serre-tête. Sa mise manquait singulièrement d'originalité, toujours ces mêmes collants blancs, ses chemises blanches, aux couleurs impeccables, ses souliers vernis dont on s'étonnait qu'ils aient résisté aux années de brossage maniaque qu'ils avaient endurées, et cette grosse pièce informe de tissu noir, épais, qui tenait autant de la robe courte que du tablier de travail, du blanc, du noir et du blanc, ainsi qu'elle voyait le monde. Lucie était tout ce que Viviane se contentait de singer, énergique, serviable, docile, impressionnable, admirative et plus obtuse qu'un troupeau de rocs. À son pas nerveux dans les couloirs et sa mine réjouie alors qu'elle déboulait sans frapper d'un chambre de Viviane, on devinait qu'elle avait une nouvelle de la plus haute importance, du moins l'idée qu'elle s'en faisait, à partager avec sa jeune maîtresse. « Bonsoir, Lucie. Entre, c'est ouvert. » marmonna-t-elle, après un sursaut mou, en tirant sur l'aiguille pour rattraper un point dévié. Peine perdue. Elle savait Lucie imperméable au second degré. Si on avait demandé à cette pauvre jeune femme ce qu'était un sarcasme, elle n'aurait su que dire, sinon que c'était probablement un verbiage de personnes mal élevées. Elle prit une grande inspiration théâtrale et claironna d'une voix de jouvencelle excitée en contraste amusant avec son visage dur. « Mademoiselle, les nouvelles sont des plus enthousiasmantes. Madame vient de m'annoncer que ce cher père Engelmann, Dieu veille sur lui, a convié toute votre famille à l'accompagner au théâtre ce soir.
On y donne une représentation en français, Caligula, je crois. Évidemment, monsieur est en France, et la santé de madame ne lui permet guère de passer la soirée au dehors. Quant à monsieur Étienne... Viviane hocha la tête avec compréhension et conclut en pensée la phrase en suspens. Étienne est un sale petit con brutal et scandaleux qui ne sait que chercher querelle à tous ceux qui portent une arme. D'après quoi, il ne restait plus qu'elle. Et j'imagine que la solution qui consisterait à me laisser partir et rentrer seule à travers les rues mal éclairées de Grisbourg, où, comme chacun sait, rôdent de méchants ogres mangeurs de petites filles, n'a pas été retenue. Il fallut 3 secondes à Lucie pour se souvenir que mademoiselle était trop grande pour encore croire aux méchants ogres. 2 supplémentaires pour en conclure que cela devait être un trait d'humour, et encore 2 de plus pour revenir au sujet. Naturellement, je vous accompagne. Il serait inconvenant que je me place à vos côtés dans l'alcôve, mais la salle ne sera guère bondée, je trouverai toujours une place dans la fosse. Et face à la scène, ta vue sera certainement bien supérieure à la mienne. Après tout, ce n'était que l'affaire d'un aller, d'un retour, d'une poignée de sourires et d'un zeste de politesse. Si le spectacle était bon, cela pourrait même valoir le déplacement. S'il était mauvais, elle pourrait toujours rentrer chez elle, jusqu'à la tombée du rideau. Viviane allait reprendre son aiguille, mais comprit juste à temps que Lucie n'allait pas se contenter de ça, qu'il fallait tâcher de manifester un rien de curiosité. Faut-il relier cette soirée avec la rentrée imminente à Sainte-Catherine ? Plus que probable, mademoiselle. Plusieurs de vos futurs camarades, ainsi que leurs familles, bien sûr, ont également été conviés. De la part du père abbé, c'est une manière de divertir ceux qu'il considère comme ses invités, de permettre aussi quelques rencontres avant que vous n'entriez à l'école et que vos familles ne se dispersent à travers l'Europe. À travers l'Europe était un peu exagéré. Il y aurait d'autres Français, quelques gens des pays du Nord, dont la langue et les manières paraissent se ressembler pour tous, excepté ceux qui les pratiquent. Peut-être 1 ou 2 Britanniques, guère plus. On n'était plus au XIXe siècle. L'enseignement supérieur, pour filles, s'était développé dans tous les grands pays, et il fallait des circonstances particulières pour qu'on expatrie encore les élèves. En ce qui la concernait, sa mère avait jugé qu'il serait bon pour elle de finir ses classes et sa croissance, à l'abri des influences corruptrices de la France décadente, dans cette rude et austère Allemagne aux valeurs inébranlables. C'était la version officielle. Viviane n'en avait pas demandé d'autre. Je crois me souvenir que le théâtre ouvre ses portes à 21h, ce qui me laisse 4 bonnes heures pour me préparer. C'est rare que tu me préviennes si tôt à l'avance. J'apprécie beaucoup. Eh bien, à vrai dire, mademoiselle, notre présence est requise un peu plus tôt. Avant d'aller au théâtre, nous sommes censés nous réunir pour assister à un événement sur la place Kerguen. La grande place ? Il le faut vraiment ? J'en ai peur, mademoiselle. Il serait très impoli d'être absente à ce début de soirée. Déjà que monsieur et madame se sont fait excuser. Viviane avait conscience des fêlures dans son masque désinvolte. Elle n'aimait pas ça. Surtout pas devant Lucie. Tâchant de se reprendre, elle demanda, sur le ton de la causerie. « Qu'est-ce cette fois ? Sacrilège, meurtre, haute trahison ?» Un peu d'étroit, mademoiselle. Lucie tira prudemment le dernier mot hors de sa bouche, comme s'il s'était agi d'une lame aiguë, susceptible de l'empoisonner à la première coupure. Sorcellerie.